Aujourd'hui, donc, nous officialisons la création du séminaire universitaire Saint-Sulpice, une création de séminaire qui associe à la fois l'héritage pédagogique et spirituel de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice et la dimension universitaire donc, de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. C'est un projet qui se pense déjà depuis une dizaine d'années. C'est un projet qui tient à différents facteurs. Le fait que nous ayons besoin aujourd'hui de trouver un certain nombre de formateurs, et ce n'est pas si facile que ça, que les diocèses puissent donner des prêtres pour les équipes de séminaires. Ensuite, le nombre de séminaristes, malheureusement, diminue un peu, même si aujourd'hui nous sommes pleins d'espérance avec un peu le renouveau qu'il y a avec les catéchumènes et même dans les années propédeutiques, pas mal de jeunes. Ensuite, ce projet, c'est un projet un peu nouveau avec le fait de pouvoir mettre ensemble finalement une dimension universitaire apportant, je pense, aux futurs prêtres une ouverture tant intellectuelle mais aussi sur le monde, en fréquentant à l'Institut catholique de Paris des jeunes qui viennent pour différentes raisons, des jeunes qui étudient d'autres matières, et donc une ouverture un peu large. Et puis ce lieu très, très historique d'Issy-les-Moulineaux, ce grand et beau séminaire, où finalement, un peu retiré, ils peuvent approfondir dans une tradition spirituelle ancienne, tout ce qui est important pour approfondir sa relation au Christ, discerner sa vocation, vivre une vie communautaire, car la formation des prêtres, c'est une formation qui se fait avec d'autres. Je pense qu'on grandit dans sa vocation au contact d'autres prêtres. Dans ce séminaire universitaire Saint-Sulpice, donc il y aura à la fois ce lieu ici, ce site d'Issy-les-Moulineaux qui appartient aux Sulpiciens, qui permet cette vie communautaire, qui permet aussi cet approfondissement de la vie spirituelle et aussi l'assimilation des cours qui seront donnés. Donc tout ce travail d'enracinement, d'approfondissement, d'intériorisation, mais ensuite aussi avec cette ouverture universitaire et académique, le fait d'étudier à la faculté de théologie avec d'autres étudiants. Cela aussi prépare nos futurs pasteurs à aller aussi au-devant des personnes, à apprendre à transmettre cette bonne nouvelle de l'Évangile à nos contemporains, aux étudiants, mais aussi à d'autres personnes, en allant vraiment au-devant des personnes. Au niveau de l'aménagement intérieur du séminaire, vous voyez que c'est une grande maison qui compte 200 chambres, mais dans lequel nous allons constituer ces maisonnées ou fraternités, ce qui permet autour d'un lieu, une pièce commune de vie, d'avoir 8-10 chambres, et ainsi les séminaristes partageront cette vie communautaire à la fois en communauté, mais aussi en fraternité avec des temps spécifiques. Je crois qu'il nous est bon toujours d'apprendre à prendre soin de celui qui nous est proche, qu'on n'a pas choisi, mais en même temps avec lequel il est bon de partager, de vivre ensemble, de se soutenir. Souvent, parfois, on peut fonctionner selon nos affinités, mais demain, dans un presbytérium d'un diocèse, il est bon de savoir travailler, d'être en mission avec tous les autres prêtres, quelles que soient un peu nos sensibilités, nos divergences. Et donc, cette disposition en fraternité à cet objectif, de vraiment déployer ces liens fraternels entre tous les séminaristes. La faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris a l'habitude d'avoir des séminaristes, elle en a depuis toujours, donc c'est vraiment au cœur de sa mission de former des futurs prêtres, donc des séminaristes. On a aussi des religieux, des religieuses, des laïcs qui se forment. C'est un public extrêmement large, mais une des missions importantes, évidemment, c'est la formation des futurs prêtres, ou des prêtres aussi, puisqu'on forme aussi des gens qui sont déjà prêtres et qui continuent de se former. Voilà, donc c'est une faculté de théologie importante, il y a près de 900 étudiants. C'est la première faculté de théologie dans le monde francophone, avec une grande diversité des publics, et cette mission très, très importante, évidemment, la formation des futurs prêtres. Il y a 4 piliers dans la formation, dont la formation intellectuelle, mais tout ça forme aussi un tout, c'est-à-dire que dans la formation académique, dans les cours, il y a évidemment une dimension intellectuelle, mais ça touche aussi la dimension pastorale, ça touche la dimension humaine, ça touche la dimension spirituelle. Tout ça, c'est lié. Donc à travers les cours, c'est toute la vocation du séminariste qui se construit. Pour se destiner à être prêtre, évidemment, il faut être formé.
parce qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a soi-même reçu d'une certaine manière. Il faut être prêt à répondre aux questions des personnes, il faut accompagner les personnes dans le ministère. Ça demande une préparation. C'est aussi d'ailleurs le travail intellectuel des séminaristes, toute leur formation intellectuelle, elle est importante aussi pour eux-mêmes, pour se construire dans leur propre vocation, pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Évidemment, ça nécessite aussi de solliciter tous les moyens de l'intelligence, du cœur. Voilà, c'est toute la personne qui se construit à travers une vocation. Notre espérance, elle est grande. D'abord, nous avons la joie toujours d'accueillir des séminaristes, donc des jeunes qui entendent l'appel de Dieu et qui sont généreux pour y répondre. Donc pour nous, c'est toujours une grande espérance, mais aussi une exigence, parce que ces séminaristes, exigent de l'Église de leur donner une formation de qualité. Et donc, c'est offrir finalement à ceux qui viennent frapper à la porte de l'Église pour devenir prêtre, quelque chose qui soit vraiment dans l'actualité, à la fois l'actualité missionnaire, l'actualité de la vie de l'Église, l'actualité du monde. Des prêtres finalement qui deviendront, comme le dit le pape Saint Jean-Paul II, des pasteurs selon le cœur de Dieu.